Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de commentaires consacrés aux psaumes. Un commentaire catholique, mais qui regarde le sens que peut-être les Juifs, en tout cas le roi David, n'avaient pas mis à ce psaume, mais que Jésus a revendiqué. Il faut remarquer que le psaume 23, c'est le psaume pratiquement le plus connu de tous les psaumes. C'est celui que, par exemple, on va réciter au pied du lit d'un mourant. Et c'est celui qui, dans le film Titanic, ce film célèbre, est célébré et récité par les prêtres alors que le bateau va couler. Le Seigneur est mon berger. Alors, par contre, il faut bien remarquer que le psaume 23 commence comme ça, psaume de David, donc il est probable qu'il est composé par David, effectivement, mais il commence comme ça, « Yahvé est mon berger, je ne manque de rien ». Dieu est toujours nommé par David Yahvé, ça veut dire « je suis ». Ce nom qui n'est prononcé normalement que par le grand prêtre en de rares occasions. Le roi David, lui, il tenait à prononcer à chaque fois, quand il parlait à Dieu ou quand il parlait de Dieu, son nom, le nom de Yahvé. C'est par respect pour les Juifs qui considèrent ce nom comme sacré, comme non prononçable, que les chrétiens dans la traduction liturgique disent « le Seigneur » ou « le Tout-Puissant ». Mais en réalité, je dirais, Yahvé signifie « je suis l'Éternel ». Et donc, dans ce psaume, le roi David montre bien que le seul berger de son peuple, c'est Dieu, et Dieu seul. Or, il faut remarquer que Jésus, il va revendiquer ce psaume et ce titre de bon berger, il va le revendiquer explicitement en Jean chapitre 8. Et non seulement ça, mais dans le même évangile selon saint Jean, Jésus va revendiquer le titre de Yahvé, je suis. Ça, c'est en Jean chapitre 10. C'est important de regarder ces deux choses parce que on peut dire qu'au sens spirituel, voulu par l'Esprit Saint, le sens littéral du roi David n'était peut-être pas celui-ci, mais le sens spirituel voulu par l'Esprit Saint, pour nous chrétiens, c'est que ce psaume parle de Jésus, de la manière dont il nous conduit vers la vie éternelle. Alors, voici le texte où Jésus revendique le titre de Yahvé. Donc c'est dans Jean chapitre 8, verset 24. « Je vous ai donc dit, dit-il aux savants juifs qui l'interrogent, je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Les juifs qui sont là entendent bien ce qu'il a dit, mais je suis, Yahvé en fait. Eh bien, ça signifie quelque chose, mais ils ont sans doute mal entendu aussi, ils l'interrogent. « Qui es-tu » Et Jésus leur dit, « Dès le commencement. » Enarché en grec, ça veut dire dans l'éternité, dès le commencement, ce que je vous ai dit. J'ai sur vous beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père, donc ils veulent vraiment pousser les questions et ils veulent savoir pourquoi il dit « je suis ». Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, il parle de sa mort sur la croix, alors vous saurez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Et les Juifs vont continuer de l'interroger, ils vont lui demander, tu n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham. Et Jésus va leur répondre d'une manière très précise qui ne laisse aucun doute. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis. Alors, là, il n'y a plus d'ambiguïté, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se déroba et sortit du temple. On peut le dire véritablement, Jésus-Christ est Yahvé. Et donc, si on suit le psaume 23, Jésus est le bon berger, il est Dieu. Et donc, il faut lire ce psaume pour voir de quelle manière Dieu nous dirige. Donc, psaume de David, « Yahvé est mon berger, je ne manque de rien. » Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. En fait, ce que décrit le roi David ici, c'est le cœur de Dieu, la façon dont il s'occupe de nous, petites brebis, fragiles. Et il s'occupe de nous bien. Il ne nous donne pas seulement à manger du foin sec, non, de l'herbe fraîche. C'est la nourriture que préfèrent les brebis, et on le sait. Et donc, il est le bon berger, celui qui fait cela.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. En réalité, tout ce psaume indique la manière supérieure, grandiose, la manière que va révéler Jésus, la douceur du cœur de Dieu. Véritablement, il n'est pas un berger dur, un berger qui va battre les brebis, qui va les emmener, je dirais, dans une pièce où ils sont bien enfermés, à l'abri des loups. Non, il pratique un art pastoral de douceur. Et ça, c'est très important à comprendre, surtout en notre époque, parce qu'il faut le reconnaître. D'abord dans l'Ancien Testament, et puis même dans le Nouveau Testament, dans l'histoire de l'Église, eh bien, Dieu n'a pas exercé sur nous toujours la douceur de cette pratique pastorale. La pratique pastorale, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont Dieu gère son peuple. Donc, nous connaissons son cœur. Son cœur, il l'a révélé à la croix. C'est un cœur doux et humble, un cœur qui jamais ne traumatise une petite brebis qui est là, qui boite, mais au contraire, il la prend dans ses bras, il la porte contre lui, il l'aide à avancer. Mais attention, il y a autre chose à considérer dans la pastorale de Dieu. C'est quand Dieu n'a pas affaire à des douces brebis, mais à des béliers extrêmement récifs, qui se bagarrent, qui veulent leur liberté, qui fuient, je dirais, la protection du bon berger. Et on le voit effectivement dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament par exemple, au niveau de l'époque de Moïse, eh bien, le Seigneur peut se comporter avec fermeté envers un peuple rebelle. Ce que nous révèle en fait Jésus, c'est que cette fermeté, lorsqu'on lit par exemple l'Ancien Testament et qu'on est choqué par les pratiques de Dieu qui sont extrêmement rigoureuses, en réalité, c'est parce que le bon berger est obligé de s'adapter à des cœurs durs pour les sauver malgré eux, en tout cas pour tenter de les sauver. C'est très important à comprendre. En effet, si on considère que le bon berger est d'abord un berger dur, extrêmement rigoureux, qui n'hésite pas à battre les brebis quand elles n'obéissent pas, on va développer une pastorale de la sévérité. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement dans l'Église, où on voit une partie des catholiques qui s'opposent au Concile Vatican II, qui lui a voulu reprendre la pastorale de Jésus. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu condamner. Il a voulu simplement indiquer la voie de la vérité, l'amour du Seigneur, à travers la médiation et l'aide de la reine du cœur de Dieu, qui est la Vierge Marie. Et il a pris cette façon de gérer les brebis que Jésus décrit, qu'il revendique en Jean, chapitre 10, verset 7. Ça, c'est très intéressant de voir cette pastorale que Jésus revendique comme étant celle qu'il aime, la seule qu'il aime. Et évidemment, ceux qui sont dans l'Église et qui ont considéré qu'au cours de l'histoire de l'Église n'a pas toujours utilisé cette pastorale de douceur. Elle a pu être très sévère en usant de punitions, et ça, dès l'époque de saint Paul, qui n'hésite pas à excommunier un bouc rebelle. Et puis ensuite, lorsque l'Église a eu, je dirais, le pouvoir sur l'Empire romain à partir de l'empereur Théodose globalement, on a vu des pasteurs de l'Église comme saint Ambroise, saint Martin de Tours s'opposer à la dureté que l'empereur, lui, qui se revendiquait aussi berger de l'Église, voulait employer contre les hérétiques. Et on sait que Théodose, ou son successeur, fit exécuter pour la première fois un hérétique, le fameux Priscillien, à la grande horreur de saint Ambroise et de saint Martin. Et pourtant, l'Église ensuite commença à se comporter avec douceur pour ceux qui étaient vraiment fidèles à son message et avec une très grande rudesse à l'égard de ceux qui se révoltaient. On peut dire que le bon berger était capable aussi de mettre des barrières en fer pour que les brebis ne se perdent pas. Évidemment, c'était l'intention des pasteurs. Et puis, de donner du foin pour protéger l'hiver les brebis et non pas de l'herbe fraîche. Le problème, c'est que, à un moment donné, quand cette pastorale-là n'a plus été possible, parce que les barrières étaient tombées, elles avaient été explosées, peut-être par les loups, mais c'était comme ça. Que, d'autre part, les brebis ne voulaient plus obéir comme ça et être tenues dans des dures barrières. Eh bien, l'Église, à partir de Vatican II et un petit peu avant, a décidé de regarder dans sa détresse, dans son incapacité à mener vers le paradis ses brebis, la manière qu'utilisait Jésus dans sa pastorale, et elle a constaté dans Jean chapitre 10 que voilà comment il faisait. Donc, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés.
Je suis la porte, et si quelqu'un entre et passe par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera un pâturage. Ce qui indique que Jésus, il veut la liberté de ses brebis. Elles entrent, elles sortent, et elles sont attirées vers lui parce que elles sentent qu'il est la bonne parole. Et ensuite il dit, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le mercenaire, lui, qui n'est pas le bon berger, et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et il s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Mais je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Et ensuite Jésus décrit comment ça se passe. Le bon pasteur, il marche en tête des brebis, et il les appelle, et elles entendent sa voix, et elles le suivent. Et pas une de celles que lui a donné le Père ne se perdra. Donc l'Église a décidé, à partir de Vatican II, d'appliquer cette pastorale, je dirais à la grande fureur de certains qui disaient « Mais regardez, plein de brebis n'écoutent plus, elles n'entendent pas la voix du berger et elles vont à droite, à gauche pour manger des champs empoisonnés, là où sont les idéologies, et elles se tournent vers d'autres religions. Vous êtes responsable par ce laxisme dans le Concile Vatican II, vous êtes responsable de la perte éternelle de milliers de brebis, puisque si elles meurent sans la foi, évidemment, elles seront damnées. » C'est ce qu'il disait, et il est arrivé dans l'Église un conflit entre ces deux pastorales. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, je vais d'abord terminer de commenter ce psaume, et puis ensuite, je montrerai comment, en fait, il ne faut pas opposer les pastorales. Que la pastorale sévère, elle a pu avoir lieu, mais que peut-être l'Église, poussée par l'Esprit Saint, elle sait bien maintenant que nous rentrons dans une phase où les brebis sont fragiles, où les brebis, je dirais, n'acceptent plus les barrières comme dans le temps. Elles se veulent libres alors qu'elles sont toutes petites. Donc, toujours le verset 2, « Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. » La foi, la certaine foi qu'a eue l'Église à partir de ce Concile Vatican II, c'est de se dire, les eaux qui viennent du Christ, la grâce, à part elle-même, accompagnée du message de l'Évangile, donc qui est la bonne herbe, eh bien, ça a par soi-même le pouvoir puissant d'attirer les brebis. Certes, la partie charnelle qui est en elle n'en veut pas. Elle veut s'amuser, elle veut faire ce qu'elle veut, mais la partie spirituelle, qui est le fond des brebis, est attirée infailliblement vers le message de Jésus. Elles savent, les brebis, instinctivement que ce message est vrai. Et donc, je dirais avec la bagarre qui est dans chaque brebis, à savoir sa chair qui l'entraîne vers le péché, mais son âme qui l'entraîne vers le bien, eh bien, les brebis, globalement, vont faire ceci. Non seulement elles revivent par cette eau vive qui jaillit du cœur de Christ, mais le berger me conduit sur le juste chemin pour l'honneur de son nom. Ça veut dire qu'elles suivent, même si ça ne se voit pas toujours, et on le voit à partir de Vatican II, ça a été effectivement de l'extérieur une catastrophe, mais en fait, elles suivent sans s'en rendre compte le chemin du bon berger. Alors je sais que si des personnes qui sont de sensibilité justement dans le temps écoutent ce commentaire, elles diront « mais on a la preuve que non, elles ne vont plus à la messe. La pratique s'est écroulée. Ça vient de Vatican II. » D'abord, je répondrai, ça ne vient pas de Vatican II, mais ça vient de la concomitance avec la fausse interprétation de Vatican II qui est sortie de mai 68, de la génération de mai 68. À savoir que là, il y a des pasteurs mercenaires qui se sont emparés de ce concile et lui ont fait dire quelque chose qu'il ne disait pas, comme par exemple, pas la peine de s'occuper du ciel. Ce qui compte, c'est la terre, et la terre uniquement qu'on va construire, et on va construire un paradis sur terre. Et Jésus, c'est le plus grand des révolutionnaires, mais toutes les affaires mystiques qui parlent de Dieu, du Père, qui sont dans l'Évangile, sont évidemment à dépasser. Ce n'est pas le discours de Vatican II. Donc, il faut d'abord arriver à discerner les deux. Mais surtout, je répondrai qu'il y a autre chose à considérer. Il faut considérer non pas ce qui se voit de l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est en fait très très curieux, mais il est possible que, actuellement, où la pratique s'est écroulée, chez ceux qui restent fidèles par un peu de prière, il y ait plus de préparation au salut qu'à l'époque où l'Église était puissante.
Et j'en tiens pour preuve la chose suivante. J'ai lu un reportage sur l'Irlande pays catholique s'il en est, au moment où le catholicisme était extrêmement puissant en Irlande. Et on voit des choses terribles, comme par exemple, quand il arrivait qu'une jeune fille soit enceinte, eh bien, elle était bannie de sa famille. C'était la honte totale. Et souvent, elle était obligée d'accoucher dans un lieu retiré pour que la honte ne retombe pas sur sa famille. Et souvent, des religieuses ou alors l'État irlandais s'occupaient de lui retirer l'enfant, de le faire adopter, pour surtout pas que la honte salisse ainsi la famille. En réalité, à cette période-là, où le comportement était si dur avec une brebis fragile, dans l'état de la plus grande fragilité, qu'est-ce qui régnait ? Est-ce que c'était l'amour du Christ ou est-ce que c'était, comme je viens de le dire, protéger la réputation, garder l'honneur extérieur? Si c'est l'honneur qui était le bien qui expliquait ce comportement, alors on peut dire que Dieu qui regarde les choses depuis le haut voyait un troupeau de catholiques, de baptisés, très durs, qui n'était en fait pas vraiment un troupeau de brebis, mais un troupeau de boucs et de béliers, véritablement, qui étaient là, rétifs, obéissant par des structures très fortes et des menaces d'enfer à l'évangile, mais pas beaucoup d'amour, sinon il n'y aurait pas eu ce comportement par rapport à ces femmes qui avaient en l'occurrence commis un péché très faible, puisque elles voulaient élever leur enfant. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que dans l'Église actuelle si peu nombreuse, quand un phénomène comme ça arrive, qu'une jeune fille est enceinte, il arrive parfois qu'il y a la même perversion et ça passe actuellement par des familles qui vont faire avorter la jeune fille pour ne pas que leur réputation soit salie. Et là, c'est tout aussi atroce. Mais très souvent, il y a au contraire un entourage, un soutien, je dirais une solidarité, une tendresse qui ne vient pas seulement de la famille, mais qui vient aussi des amis qui sont autour. Et jamais, jamais on ne couvrira de honte cette jeune fille, cette brebis à qui il est arrivé cet événement. En fait, quand on regarde les choses avec le regard de Dieu, on peut se demander, est-ce que, par hasard, peut-être, même si il y a une ruine de la vie spirituelle, je n'ai pas dit que tout était rose, mais est-ce qu'il n'y aurait pas ici quelque chose qui prépare un salut davantage rapide qu'à l'époque où les brebis se comportaient en bélier et en bouc. Et en effet, il faut cesser de juger de l'extérieur en comptabilisant le nombre de baptisés. Il faut regarder de l'intérieur, il faut s'efforcer de regarder avec le regard de Dieu. Là où s'établit une croissance dans l'humilité, la reconnaissance qu'on est fragile, et puis dans la volonté fragile, effectivement, d'essayer d'aimer Dieu et d'aimer le prochain, c'est là où est la brebis et où est l'herbe verte. Le Seigneur, lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe dans le cœur, et ces vertus sont fondamentales. Alors certains diront avec raison, oui, mais pour le moment, l'amour de Dieu, il semble banni, on l'oublie Dieu, et ils ont bien raison. Peut-être qu'en fait, le berger, le bon pasteur, celui qui mène son église, d'abord à cause de la dureté qu'il y a eu avant, et qui s'est terminée en Europe par les 2 guerres mondiales, peut-être qu'il mène pendant un certain temps ces brebis désobéissantes dans un lieu de désert où il y a peu d'herbe, peu d'eau. Donc, afin que, de nouveau, elles se tournent vers lui et qu'elles supplient pour qu'il les mène vers les eaux vives et les pâturages d'herbes vertes. Donc, pour faire développer en elles la soif de Dieu. Si c'est le cas, et si ça se passe comme ça, si il s'est juste caché pour un certain temps, le bon berger, parce qu'il veut conduire ses brebis vers la finalité qu'est le salut éternel, alors ça ne va pas durer. Et tôt ou tard, nous verrons réapparaître la puissance de l'Esprit Saint, mais dans quelque chose qui aura été renouvelé. Des cœurs fragiles, des cœurs pauvres, des cœurs qui auront connu l'angoisse parce qu'elles auront vécu loin du bon berger pendant un certain temps, avec des loups qui racontaient n'importe quoi de tous les côtés. Et si c'est le cas, alors autant elles auront souffert, autant là elles deviendront des bonnes brebis qui écouteront la voix du berger. En effet, il faut le savoir, le berger, il n'est pas que, je dirais, comme cela, dans la douceur. Il est dans la douceur avec ses brebis qui sont des petites brebis fragiles. Mais il est capable aussi d'un ferme comportement pour les amener à bon port. Et donc, voilà ce que dit le verset 4. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. »
Ça veut donc dire que nous devons, pour ceux qui sont contemplatifs, nous devons absolument garder en tête que Jésus l'a révélé à la croix. Il est le bon berger. Lui, il est aussi le Tout-Puissant. Vraiment, nous pouvons compter sur sa puissance infinie. Et donc, si actuellement, le troupeau, l'Église, connaît une crise assez terrible, peut-être qu'en fait, c'est parce qu'il vise quelque chose d'ultime qui sans ça ne se serait pas fait. Si les brebis étaient rétives et désobéissantes et mauvaises, alors Dieu est capable d'utiliser ce qu'il annonce avec le prophète Osée. Voilà, je vais te conduire au désert, et là, je te retirerai toutes tes richesses, et tu te souviendras de moi qui t'avais épousé. Du coup, avec ce regard-là, et si on lit le psaume au verset 4, « Je ne crains aucun mal », ça veut dire que tous les papas, toutes les mamans qui voient leurs enfants perdre la foi, se décourager, qui les voient aussi avoir des comportements ratés, connaître le divorce, connaître des tas de crises comme ça, eh bien, ils doivent être capables de faire confiance au bon berger et de regarder d'abord ce qui se passe dans leur cœur de leur enfant, qui devient fragile, effectivement, qui devient souffrant, qui n'est pas, je dirais, en pleine possession de leurs moyens, mais de regarder ce cœur qui est en train, en fait, d'être transformé en un cœur de brebis petites, et donc que le bon berger pourra relever au moment voulu. Rien de ce que ne fait Dieu, qui possède la grâce, qui peut la donner et qui peut, s'il le veut, faire de ces pierres que voici, dit Jésus, des enfants à Abraham. Rien de ce que ne fait Dieu est pour perdre, tout est pour sauver. Et ceux qui se désespèrent et qui disent « il faut revenir à la méthode de dans le temps, remettre des barrières, interdire certains livres et de pensées, il faut interdire la liberté de conscience et que les brebis soient ainsi de force dirigées vers le bon endroit », ceux-là, je crois, eh bien, ils ont un regard trop lié à une époque, pas assez un regard surnaturel, sur Dieu qui, en fait, au bout du compte, n'atteint qu'une chose, ne souhaite qu'une chose, c'est le salut éternel des brebis. Alors, le verset 4, la fin, « Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure ». Le bâton du bon berger n'est pas un bâton pour cogner. Il peut le faire, certes, mais ce n'est pas ce qu'il veut faire. C'est pas vrai. C'est un bâton avec un cercle, c'est-à-dire c'est une crosse finalement, une crosse de berger qui permet de rattraper la brebis qui est tombée dans un trou sans la blesser, de la remonter et de la sauver. Le berger, le bon berger, n'aime pas s'occuper de boucs et de béliers, mais s'il faut s'en occuper, il fera tout aussi pour qu'ils arrivent à bon terme. Verset 5. « Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. » Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'avec ce regard-là, nous devons garder la foi pour considérer que ce qui se passe actuellement, c'est que le Seigneur est en train de préparer le repas pour ses brebis, qu'il ne va pas perdre, bien sûr, face aux ennemis. Et les ennemis, c'est quoi principalement dans le cœur de ces brebis? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui les transforme en des loups voraces. Et ça, le Seigneur, il veut les en délivrer, quitte à passer par des moyens curieux, comme le retrait provisoire de son Esprit Saint. Alors que l'Esprit Saint est toujours là, bien sûr, jamais il ne le retire vraiment, mais il est là pour un temps de désert. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Qu'est-ce que c'est que ce parfum qui sent bon l'Évangile? Eh bien, ce n'est pas seulement d'accomplir toutes les vertus, d'être carré, d'observer les commandements de l'Église, d'aller à la messe. Si tout cela, y compris les vertus, ne pas voler, ne pas tuer, etc., est fondé sur quoi? Sur une façon de briller devant les autres, d'être honoré parce qu'on est un homme bien. Alors ça n'a aucune valeur devant Dieu. Les vertus morales, l'observation des commandements de l'Église n'ont de valeur que si elles sont fondées sur ce parfum que Jésus répand sur la tête et dont il définit la raison. Il le dit. Je vous baptiserai d'un baptême d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. C'est ça, précisément. L'eau, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est le symbole, et c'est ce qui est aussi sorti du cœur du Christ à la croix, quand le cœur du Christ a été percé. C'est le symbole de la chose la plus nécessaire pour vivre, et en même temps la plus humble, la plus petite, parce qu'il y en a partout. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et donc l'eau, là où il y a beaucoup de vie, elle est fréquente. En fait, c'est le symbole limpide et pur de l'humilité. Un cœur humble, un cœur sans illusion sur soi, c'est un cœur qui est préparé
Oh, certes, ce cœur-là, il ne sent pas encore le parfum total, mais il est préparé à recevoir le parfum, un parfum qui cette fois va répandre l'odeur de la sainteté, et cet Esprit Saint, c'est le parfum. D'ailleurs, on le représente, l'Esprit Saint, par l'encens qui est mis dans les églises, qui est comme une fumée qui monte vers Dieu. Et cette fumée symbolise la présence de Dieu à travers son Esprit Saint. L'Esprit Saint étant l'amour infini du Père pour le Fils et réciproquement. La personne du Saint-Esprit, c'est cela. Et donc, quelle est cette vertu fondamentale qui va donner valeur à nos vertus morales et faire de nous des brebis, fondée sur l'humilité? C'est la charité. L'amour de Dieu, un amour tendre, qui n'est pas, je dirais, un amour naturel. C'est l'Esprit Saint qui vient habiter dans notre cœur, qui, nous donnant la foi, nous permet, en retour, par sa grâce, de l'aimer. Mais c'est vraiment nous qui aimons. Et une brebis qui aime, comme ça, Dieu, est une brebis dont il émane du parfum, un parfum qui sort de sa tête. Pourquoi sa tête? Parce que c'est dans la tête, dans l'intelligence, que va se fonder la condition pour avoir la charité qui s'appelle la foi. Il faut évidemment connaître le cœur de son berger, connaître son amour, pour pouvoir en second lieu l'aimer de charité et, en conséquence, aimer son prochain aussi. Donc, une vraie brebis, une brebis dont il émane ce parfum qui a vaincu les ennemis, eh bien c'est une brebis dont la vie, dont le pelage est fondé sur l'humilité, et la blancheur du pelage peut le signifier, et sur l'amour. Véritablement. Et en conséquence, elle va appliquer du mieux qu'elle le peut, en se battant contre les conséquences du péché originel en elle, les commandements du Seigneur. Alors on peut dire qu'à partir de là, lorsque vraiment le Seigneur arrive à créer des brebis de cette façon-là, la coupe est débordante. Ça veut dire que c'est source de vie et le nombre de chrétiens augmente parce qu'ils considèrent qu'il y a là quelque chose de formidable. Des gens qui se comportent bien, mais qui jamais ne culpabilisent les autres, qui simplement les invitent à entrer eux aussi dans cet amour. Pourquoi? Parce qu'ils sont humbles et parce qu'ils aiment vraiment. Ils sont à l'image du bon berger. Le bon berger est comme cela. Verset 6. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Grâce et bonheur. En réalité, cette humilité et cet amour qui sont surnaturels et qui sont créés par la présence du Saint-Esprit dans le cœur sont ce qu'on appelle la vie de la grâce. Jésus le dit à Nicodème, c'est aussi une naissance nouvelle, c'est du concret. Ce n'est pas une amitié lointaine, non, c'est une connaissance de l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Jésus, et parce qu'on le connaît, on l'aime dans une réciprocité vivante d'amour. Eh bien cette grâce, elle rend joyeux et elle est source d'un bonheur extraordinaire. Pourquoi? Parce que une brebis qui sait qu'elle est dans les mains de son bon berger, qui sait que sa vie sera éternelle, que jamais elle ne périra, eh bien, elle produit des fruits du Saint-Esprit qui sont la paix, la joie, qui sont la bienveillance, parce que quand une brebis ne connaît pas encore le bon berger, elle essaye de lui faire connaître, mais pas pour le condamner, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Nous avons un bon berger. Et on voit, cette grâce ne prêche pas en premier l'enfer et la damnation et les diables. Elle prêche en premier une bonne nouvelle. C'est quelque chose dont il faut se souvenir quand, par exemple, dans une prédication, on insiste excessivement sur les menaces d'enfer. Ça peut être une pastorale utile, mais elle est utile pas pour les petites brebis. Elle est utile pour les grands boucs féroces, ou même pour les lions, qui se cachent parmi le troupeau et qui ne sont pas des brebis. Par exemple, le pape François est capable d'utiliser un discours très dur, et le pape Jean-Paul II aussi, quand il s'adresse aux mafiosi de Palerme, qui, soi-disant, vont à la messe et font des serments sur des images de saints, et c'est pour tuer, et c'est pour piller, parce que leur seule finalité, c'est eux-mêmes et leur propre famille, qui est une partie d'eux-mêmes. Alors, dans ces cas-là, oui, on peut utiliser une pastorale véritablement de la dureté. C'est la seule manière de les secouer. Ils sont insensibles à la douceur et à l'amour du Seigneur. Et même, je dirais, ils en profiteraient pour se dire « Oh ben, il nous pardonnera ». Ce n'est pas vrai. Il pardonnera si on demande pardon. Mais est-ce que ces gens-là demanderont pardon lorsqu'ils verront qu'en fait, ils ont servi toute leur vie le démon et que le démon correspond à leur cœur, puisque le démon est un être sans pitié, un être froid, dur, qui nous veut maître de notre vie, écrasant les petits. Ces gens-là iront en enfer s'ils ne se convertissent pas. Au contraire, les brebis qui ont accepté de suivre le bon berger et de fonder leur cœur sur l'humilité et l'amour, alors voilà ce qui leur arrive.
J'habiterai la maison du Seigneur, tout pour la durée de mes jours. Il leur arrive la vie éternelle. Et c'est une vie éternelle qui commence dès maintenant, par la présence du Saint-Esprit, mais qui n'est présent que comme des arts, c'est-à-dire comme un avant-goût de la plénitude qui leur sera donnée de l'autre côté. Alors tout de même, avant de terminer ce commentaire, je suis obligé d'aborder tout de même la façon dont Dieu a géré, je l'ai dit au début, a géré le peuple, son peuple, comme un bon berger dans l'Ancien Testament, et puis aussi de regarder la façon dont les bergers de Jésus, à savoir les prêtres, les évêques, les papes, ont géré le troupeau de l'Église au cours de son histoire. On peut se dire, et on pourrait se dire, est-ce que l'Église n'a pas été infidèle en se comportant durement à certaines périodes avec les brebis ? Donc, je l'ai dit, pas du tout comme la pastorale qu'indique Jésus, le bon berger qui marche en tête de ses brebis et ses brebis qui entendent sa voix et qui le suivent, mais au contraire, avec des méthodes de coercition très fortes pour qu'aucune brebis ne se perde. En réalité, je crois qu'il faut éviter de juger avec nos yeux actuels ceux de notre peuple qui a été transformé par, je dirais, la volonté de ne plus avoir aucune contrainte, une exaltation de sa liberté, et les brebis ont suivi. Donc il ne faut pas juger avec d'autres époques. Des époques où, je dirais, cette pastorale qui a été appliquée par l'Église et par même les églises protestantes, cette pastorale qui était extrêmement, je dirais, rigoureuse, était utile. Si jamais, à cette époque-là, on avait appliqué la pastorale de la douceur envers des brebis qui se comportaient parfois avec dureté, comme des boucs, il est probable que ça aurait donné beaucoup d'orgueil. D'ailleurs, pour bien comprendre que l'Église, elle a agi avec sagesse en se donnant par exemple un droit canon, ça veut dire des règles de droit romain qui empêchaient l'arbitraire dans l'Église, eh bien c'est justement parce qu'elle le savait, elle en avait l'expérience. Des bergers, il y en avait des bons, mais il y en avait des mauvais. Et quand les protestants ont voulu se passer de tout cet ajout qui n'était pas dans la Bible et donner uniquement le pouvoir à des pasteurs qui seraient élus par le troupeau éventuellement, eh bien on a vu ici et là qu'il n'y avait plus de protection contre l'arbitraire de certains pasteurs qui étaient dans le fanatisme. Et donc c'est dans les églises protestantes que quelquefois il y a eu le plus de persécutions, en particulier pour ceux et celles qu'on accusait d'être sorciers, sorcières, pour ceux qui étaient hérétiques. Le calvinisme en particulier a été extrêmement dur. Donc, on peut dire, il faut juger le passé en considérant la mentalité de l'époque, qui était partout pareille. Ça veut dire, en Europe, il y avait une très grande rigueur et on devait se soumettre à la vérité de celui qui était le chef. L'Église, elle y a participé, mais elle s'est donné des instruments pour éviter les abus. Maintenant, évidemment, cette pastorale de l'ancien temps ne pourrait plus exister. C'est évident. Et donc, quand certains veulent y revenir et rêvent de supprimer complètement la liberté de penser et la liberté de se réunir et la liberté de conscience, en réalité, ils se trompent d'époque. À notre époque, où les brebis maintenant pensent et sont libres, il faut appliquer efficacement la pastorale que Jésus nous a indiquée dans l'Évangile, et puis, bien sûr, pas s'inquiéter en croyant que les brebis qui n'ont pas suivi se perdront. Le Seigneur, le bon berger, il les rattrapera pour la plupart, en tout cas toutes celles qui sont de bonne volonté, il les rattrapera, à l'heure de la mort. Nous croyions à l'époque que la mort était comme un couperet, et toute brebis qui n'était pas dans l'enclos était aussitôt détruite et mise en enfer. Nous savons maintenant que le bon berger, le chef des bergers, Jésus lui-même, qui est mort pour nous, eh bien, évidemment, à l'heure de la mort, il se donne le temps de rattraper les brebis qui n'ont pas écouté les mauvais ou moyens bergers que nous sommes, qui n'étions pas à son image. Il ne va pas risquer la perte d'une seule de ses brebis, et donc la mort dure pour cela. Elle n'est pas un couperet, elle est un passage où les brebis peuvent changer d'orientation et voir le bon berger, voir son cœur, se tourner vers lui en toute lucidité, en toute maîtrise d'elle-même, ou au contraire, le rejeter en toute lucidité, en toute maîtrise d'elle-même. Mais celles-là, ce sont des brebis, ce ne sont pas des brebis, ce sont des boucs. Ceux-là sont méchants, c'est autre chose.